Concilier vie privée et engagement politique oblige à faire des sacrifices. Les proches d'Emmanuel Macron, ceux de la première heure comme les nouveaux venus, mesurent la difficulté de la tâche. Derrière un président hyperactif, qui travaille beaucoup et ne dort que quelques heures par nuit, la troupe des conseillers ministériels et des élus de la République en marche tente tant bien que mal de suivre le rythme. Au risque de tirer un trait sur la vie personnelle. Je sais que mon couple ne résistera pas à mon engagement auprès d'Emmanuel. Mais c'est ainsi, disait à l'opinion un proche du président, quand il était encore ministre de l'économie. J'ai disparu de ma vie privée. C'est dur. Je me suis effacé derrière une cause. Et cette cause, c'est lui, assurait Christophe Castaner, un fidèle du chef de l'État, aux Parisiens en novembre dernier, avant de prendre la tête de l'REM. À Noël. Il va y avoir beaucoup d'ultimatums familiaux, conséquence des nuits à rallonge à l'Assemblée nationale et d'un agenda ultra chargé dans les ministères. On est parti pour un nombre de divorces sans précédent, alerte François-Michel Lambert, député LREM des Bouches-du-Rhône. À Noël, il va y avoir beaucoup d'ultimatums familiaux, genre si tu y retournes, je te quitte. On va avoir des surprises en janvier. Il y a un conflit entre la vie familiale et la politique telle qu'elle est conçue aujourd'hui, souligne Bruno Bonnel, député de la majorité dans le Rhône. L'opinion rapporte qu'un membre de l'entourage d'Emmanuel Macron à Bercy, puis dans l'équipe de campagne du futur président, est confronté à une crise familiale ces derniers jours. Son couple n'a pas survécu aux cadences infernales. Il y a des cellules familiales en voie d'explosion parmi les députés parisiens, indique un élu de la capitale. Mais les plus touchés, les députés de province, qui passent toute la semaine à l'Assemblée, le vendredi jusqu'à pas d'heure et reprennent le train samedi à l'aube pour rentrer dans leur circonscription et revoir leur famille. Démission et burn-out dans les ministères. Les élus de la majorité enchaînent les sessions parlementaires, qui s'éternisent jusqu'au beau milieu de la nuit. Le rythme est très soutenu. C'est le plus gros agenda parlementaire de ces 15 dernières années. Le taux de participation des députés au débat est extrêmement élevé, plus qu'à l'accoutumée, confirme Pierre Persson, député LREM de Paris. On n'est pas absent de chez soi une semaine par mois, mais toutes les semaines. Je demande des sacrifices à mon entourage. Les vacances familiales de la Toussaint, c'était sans moi. Et à Noël, j'ai encore la tête dans le budget, raconte Olivier Véran, député de l'Isère. Après la longue session parlementaire l'été dernier, qui avait sérieusement entamé l'énergie des élus, un gros coup de fatigue parcourt les ministères depuis quelques semaines. Des démissions ont été signalées, notamment après des burn-out. Certains ministres ont demandé à leurs équipes de lever le pied avant les fêtes de fin d'année, pour mieux repartir dès janvier. Même quand on est en marche, il faut savoir ménager sa monture.